Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, vraiment. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo de l'année 2024. Déjà les filles, je vous souhaite une bonne année. J'espère que cette année va être riche en bénédictions, que vous puissiez réussir dans tous les domaines de votre vie. Franchement, je vous le souhaite. Franchement, que Dieu nous accompagne. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la chose la plus importante. Que vous ayez la santé, que vos proches puissent continuer à être là pour vous aussi. Là, franchement, les filles, je vous souhaite que du bonheur. Je sais que je suis suivie par vraiment des bonnes personnes. Enfin, je le pense que je suis suivie par des bonnes personnes. Et dans tous les cas, même si vous êtes mauvais, je vous souhaite le meilleur. Allez, bisous. Non, franchement, plus sérieusement, je vous souhaite une bonne année. Une bonne année, voilà, remplie de belles choses par la grâce de Dieu toujours. Et au nom de Jésus, amen. Bref les filles, on se retrouve vers vidéo, donc chit-chat. Voilà, chit-chat parce que je sais que vous aimez trop. On va faire un chit-chat make-up. Je vais vous parler un peu de moi, de ma vie, de certaines choses. J'ai pas préparé la vidéo, ça va être un peu compliqué, mais bref, il y a des sujets que j'aimerais aborder. Et je pense que c'est des sujets importants qui pourront vous aider pour commencer aussi cette nouvelle année dans de bonnes conditions. Le gros sujet dont j'aimerais parler, c'est... Enfin, ça regroupe un peu plusieurs choses, c'est la rancœur. La rancœur, l'amertume, ne pas changer, ne pas s'endurcir, ne pas endurcir son cœur, être toujours une bonne personne malgré les choses qui peuvent nous arriver. Apprendre à pardonner du coup et se relever. Voilà, franchement ça c'est le gros dont j'aimerais parler parce que il s'est passé des choses dans ma vie cette année. Et les filles, j'avais tenté un jour d'en parler en vidéo mais j'étais pas guérie donc ça allait pas le faire. J'allais pleurer dans la vidéo. C'était trop récent pour que je puisse parler. Les filles, apprenons à guérir seulement et après parlons. Voilà. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà les filles, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on va parler de goumin. Comment réussir à se relever d'un goumin. Goumin, ça veut dire peine de cœur. J'ai appris ça cette année par mes abonnés aussi. On va parler de ça aujourd'hui. Comment ne pas se renfermer. Enfin bref, déjà, je vais vous mettre un peu dans le contexte par rapport à ma vie, voilà, que vous puissiez vous situer, que le Saint-Esprit puisse me guider parce qu'il y aura une partie spirituelle bien évidemment. Alors déjà pour toutes les personnes qui me suivent, qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez comment je suis. Alors dites-vous les filles que moi je suis une personne, j'aime pas avoir de nouveaux amis genre. Moi j'aime bien avoir des amis qui sont là depuis, et les mêmes amis depuis des années. Et moi je suis une personne... Quand tu m'entoures, enfin quand t'es vraiment dans mon cercle, je parle pas ouais on se connaît, on se parle de temps en temps et tout. Quand je fréquente vraiment une personne, genre vraiment, c'est-à-dire on se parle tous les jours, on se voit assez souvent, je raconte ma vie, tu me racontes la tienne. Vous voyez ce genre d'amis? Vous voyez, je parle de ça, genre en mode tu sens vraiment que la personne c'est ton ami, tu sens vraiment que la personne tu l'aimes. Puis moi, pour vous dire la vérité, dans ma vie, dans toute ma vie entière, rares sont les amis que j'ai vraiment aimés. Genre j'ai eu des amis, mais c'est pas parce que t'es mon ami que je t'aime de ouf. Bon, je sais, ça se dit pas. Moi, c'est difficile qu'une personne, elle me marque, ou genre au point que je l'aime de ouf. Vous voyez ce genre de relation où t'aimes une personne, mais genre tu l'aimes, je sais pas, genre tu sacrifies vraiment ta personne à toi pour cette personne-là. Ben moi, c'était ça. À cause de personnes que j'aimais comme ça. J'aime mes amis, mais c'est pas en mode je meurs pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, les filles, je suis comme ça, c'est-à-dire que c'est soit je t'aime bien, mais en mode je t'aime bien, juste je t'aime bien, ou soit je t'aime vraiment bien, genre vraiment. En fait c'est l'extrême, je sais pas doser, voilà, c'est l'extrême. Je me suis trompée vie. En fait tellement on m'a fait des dingueries, en mode si t'es mon ami je t'aime bien, j'ai pas du mal à couper les points de toi. Ça va me faire un petit truc, ça blesse un peu. En fait je vais être passive sur la situation. Bref, dites-vous cet été, je vais pas rentrer dans les détails parce que moi je suis quelqu'un qui fait des story time. En fait cet été j'avais eu un désaccord avec une personne. Sauf que le désaccord avec cette personne là a fait que il y avait d'autres personnes aussi qui a été concernées. Enfin concernées indirectement. Donc moi j'ai fait quoi? Moi j'ai coupé les points de tout le monde. En fait moi je peux pas être amie avec toi si tu traînes avec des personnes genre qui ne m'aiment pas ou j'ai eu une story avec cette personne là. Vous voyez ce que je veux dire? En gros j'ai eu un petit désaccord avec une personne et tout. Rien de méchant en vrai. Vraiment à la suite les filles de ce désaccord c'est là que tout a basculé. Vraiment, je m'attendais pas à ça. En fait, par la suite, j'étais déçue de la réaction de certaines personnes qui étaient concernées indirectement. J'étais juste déçue de la réaction de certaines personnes, mais en mode sans plus. C'est juste que je l'ai en travers de la gorge, mais je me dis ça va passer. Le jour même ou les jours qui ont suivi, peut-être 2 jours, c'était soit le jour même, soit le lendemain ou le surlendemain. Il y avait une fille qui avait fait un TikTok et c'est passé dans Mes pour toi. Et elle disait ouais, quand tu fais la fameuse prière, tu demandes à Dieu d'éloigner les mauvaises personnes, etc. Et qu'il le fait et après t'es dans le mal, blablabla. J'ai vu ça l'après-midi. Par même,
j'ai pensé à ça pendant que je faisais ma prière. Et du coup, je me suis dit, vas-y, même prière. Hier, Canel, aujourd'hui, peut-être tu marches avec des personnes, elles sont pas censées marcher avec toi. Donc en mode, là j'ai dit, Seigneur, toutes personnes qui sont pas censées marcher avec moi cette année, c'est à mon promo, qui ne doivent pas faire partie de ma destinée, ces personnes-là avec qui je ne dois pas marcher, Seigneur, éloigne-les de moi au nom de Jésus. Amen. Parfois, il faut dire des choses comme ça. Après, moi, les filles, quand j'ai fait cette prière-là, en fait, j'étais déterre. J'étais vraiment déterre, mais j'étais pas préparée. J'étais préparée dans ma tête à ce que des personnes partent, mais je m'attendais pas à recevoir une patate. Mais quand je vous dis une patate, des patates hypercutes. C'est ça que j'ai reçu. Bref, donc voilà, je fais cette prière-là. Les filles, ni une ni deux, ça n'a pas loupé. Moi, je m'embrouille pas. Moi, je suis une personne, je m'embrouille pas. Ça veut dire, si demain, tu fais plus partie de ma vie, il n'y a pas d'embrouille, c'est juste je pars. Je pars silencieusement. Après, si la personne cherche à savoir le pourquoi du comment, je vais lui dire. Je vais lui expliquer parce que c'est pas je pars et tu m'as rien fait. Si je pars, si tu m'as fait quelque chose. J'ai eu un désaccord avec une amie. J'ai eu le désaccord avec cette amie, j'étais pas dans le mal. J'étais en mode, vas-y, ça me saoule. Mais vas-y, c'est la vie. Sauf que ce désaccord a fait que moi, je me suis complètement renfermée sur moi-même. J'ai dit, vas-y, aujourd'hui, tout le monde va dégager. Que moi, en fait, je suis quelqu'un de radical. Ça veut dire, si j'avais des doutes sur toi, le truc, c'est que j'avais des doutes sur certaines personnes. Là, j'ai englobé plusieurs personnes et plusieurs choses que je voyais qui m'avaient déplu. Et j'ai tout coupé. Pas vraiment affectée de ouf, mais j'étais vraiment très déçue. En fait, je pensais pas que j'allais en arriver là. Genre, vraiment être déçue profondément parce que je m'y attendais pas, comme je vous l'ai dit. Suite à ça, parce que c'est pas terminé, j'avais aussi une amie que quand même je considérais et tout. Elle me fait une phase, mais je suis en mode bélec. Canel, là t'as déjà éliminé au moins 3-4 personnes. Vas-y, cette amie là, je la considère. C'est pas je l'aime de ouf, mais je la considère. J'avais pas envie de l'éliminer. Parce que oui, en vrai, c'est nous, on fait nos choix. Ça veut dire c'est soit tu décides de garder une personne, soit tu décides de l'éliminer. Pas éliminer cette amie-là, sachant que je l'aime bien. Genre, les filles, elle m'a fait une phase. Il y a des personnes, elles peuvent me faire une phase. Il suffit d'une seule phase, je peux quitter les lieux. Il y en a d'autres, quand je les aime vraiment, genre quand je les considère, je laisse plusieurs chances. C'est-à-dire que je vais pas m'embrouiller avec la personne, je vais juste regarder, je vais juste voir. Et si elle fait trop de phases, je quitte les lieux. Fais une phase. Au début, je me dis, vas-y, Canel, calcule pas. Genre en mode, je suis vraiment en mode peace. Cette personne-là, elle m'avait fait une phase, mais j'étais quand même devenue un peu plus froide. J'ai vu par un snap qu'elle m'a envoyé, j'ai vu un élément dans le snap qui a fait que je sais qu'elle mentait par rapport à quelque chose. Bon, je sais pas comment vous expliquer parce que moi je suis pas quelqu'un de storytime, genre j'étale pas ma vie ici, je raconte pas mes problèmes ici. Parce que en fait si je vous explique pas l'histoire, vous allez pas comprendre. Et vous allez pas comprendre genre ma manière de penser et comment j'ai pu guérir et comment ceci et comment cela. En fait quand j'ai vu le snap, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée parce que je me suis dit, en fait la personne elle ment. Et moi c'est quelque chose que je déteste. Les filles, les gens qui mentent. En fait je vois ça comme une dinguerie de me mentir pour des choses futiles. Franchement, les filles, ça m'horripile et ça me fait partir. T'inquiète pas que je vais partir, si tu veux te débarrasser de moi, t'as juste à mentir. La suite, moi comme je vous l'ai dit, je suis pas une personne qui m'embrouille. J'ai arrêté de parler. En fait, j'étais tellement déçue. En fait, les filles, ça faisait un trop plein en peu de temps. En l'espace de moins d'une semaine, tout ça qui m'est arrivé. Genre, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. À la suite de ça, les filles, j'ai pleuré parce que j'avais trop de sentiments mélangés. J'avais de la colère, clairement, j'étais grave énervée. J'avais de la tristesse, de la déception. Bref, plein de trucs regroupés. Et le fait que je m'y attende pas aussi, ça a grave joué. Genre, encore à la limite, je suis préparée parce que personnes qui me font plusieurs phases, moi, des fois dans ma tête, je me prépare. Je sais que c'est pas bien, mais je me prépare. Je suis préparée à ce que tu me fasses une dinguerie. Mais là, vu que c'était pas préparé, j'étais tellement abasourdie, j'étais tellement choquée. Dans la prière, genre à la suite de ça, je me suis dit, en fait, j'ai fait quoi? Parce que d'habitude, je me pose pas de questions. Moi, je me dis pas, ouais, j'ai fait quoi, nanana. Mais là, vu que c'était un trop plein, il y avait trop d'événements qui se sont enchaînés, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour mériter ça, genre? En filles, franchement, quand il nous arrive des trucs comme ça, on se remet en question, alors que c'est pas nous le problème, c'est les personnes qui sont en face. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi vous faire comprendre, parce que parfois, il nous arrive vraiment des choses. Par exemple, je sais pas, moi, votre copain va vous tromper. Vous allez tellement vous aimez cette personne-là, dans votre tête, dans votre cœur, vous allez vous dire, mais en mode, qu'est-ce qui n'allait pas? Comment on en est arrivé là? Vous allez essayer de trouver une faille. Alors que c'est pas vous le problème, c'est la personne en face de vous qui a fauté. C'est la personne en face de vous qui a menti, qui vous a trompé, qui vous a déçu. Vous avez rien fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se dise. Là, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait quoi? Genre, j'ai loupé une information, je comprenais pas. C'est la personne en face
qui a fait n'importe quoi. Et en vrai, voilà, c'est la vie, on peut pas toujours trouver le pourquoi du comment. C'est juste des personnes qui font des erreurs et c'est humain. Et franchement, avec du recul, pour moi, il y a certaines erreurs qu'on peut éviter. Aujourd'hui, les choses ont été faites comme ça. Je remercie Dieu parce que ça m'a permis de voir aussi certaines choses par rapport à ma vie. Je vais rentrer un peu plus dans les détails vis-à-vis de ça après. C'est pour vous dire que voilà les filles, il y avait beaucoup d'événements qui me sont arrivés cet été. Vraiment j'étais pas bien. À la suite de ça, je suis partie en Martinique. Faut savoir que mon voyage en Martinique, il n'était pas du tout prévu. Et Dieu merci, j'étais en Martinique et pas en France. Que les histoires ont continué à s'enchaîner. Malheureusement. Vous voyez tout ce que je suis en train de vous raconter dans le truc en mode oui, c'est passé ça, c'était trop d'événements pour moi et tout. Franchement, ça c'est l'entrée. Pour moi, c'est des petits trucs genre en mode qui m'ont blessé, mais c'est pas en mode de blessé, tu vois, mis un couteau et puis t'as remué le couteau. C'est une petite histoire de la vie, genre j'allais surmonter ça, je m'en foutais. Quand je suis partie là-bas, j'ai eu un désaccord avec une personne, sauf que cette personne-là, les filles, je l'aimais comme moi je m'aimais. C'est-à-dire que je les aimais sur un piédestal. Mais quand je vous dis un piédestal, c'est un piédestal. C'est-à-dire que moi je suis en dessous d'elle carrément. Et dans la Bible, quand on nous dit plusieurs fois, ouais, aime ton prochain comme toi-même. La vérité, les filles, comme je l'ai aimé, je l'aimais comme je l'aimais moi-même. Parce que, en fait, pour moi, ce verset-là, déjà, on le minimise. Aimer quelqu'un comme on s'aime soi-même, c'est une dinguerie. Moi, c'est une dinguerie. Tu peux aimer des personnes. Mais aimer quelqu'un comme tu t'aimes toi, les filles, pensez à 2 fois. Parce que pour moi, quand tu aimes une personne comme tu t'aimes toi, ça veut dire que tu vas te sacrifier dans plein de choses. Sacrifier ton temps, tu vas te sacrifier ta personne, tu sacrifies tout ton être entier pour que la personne elle puisse être bien, pour qu'elle puisse être heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, je tenais vraiment à appuyer sur ce point-là. J'ai eu un désaccord avec cette personne-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, on peut me faire des phases, mais si je t'aime beaucoup, je vais fermer les yeux. Je vais fermer les yeux sur les phases, etc. Je vais me dire, vas-y. En fait, je vais trouver des excuses à la personne. J'avais prévenu la personne par rapport à certaines phases. Voilà. Il y a certaines choses qui n'avaient pas changé. Donc, je me suis dit, vas-y, Canel. En mode, arrête de te plier en 6. Je sais pas comment vous dire, mais avec cette story-là qui s'était passée, ce désaccord-là, j'ai tout vu. Et mes yeux, ils se sont ouverts, mais à un point. Je me suis dit, et en gros, je me suis donné. J'ai donné tout mon temps, j'ai donné toute ma personne. Mais quand je vous dis toute ma personne, j'ai tout donné. Si j'ai tout donné, c'est que j'ai sacrifié ma propre personne. Avec le temps, franchement, j'ai changé et tout. Donc ça veut dire, moi, avant, j'avais pas de communication. Si je communique avec toi sur certains faits qui me dérangent, ça veut dire que je t'estime. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, moi, je quitte les lieux. J'ai pris le temps d'exprimer les choses qui me dérangeaient pour qu'au final, les choses ne changent pas. Donc ça déjà c'était un fait. À la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? Bah il n'y a plus personne. Là c'est en mode ma famille, Dieu et moi. Puis comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas de copain, ça veut dire j'ai même pas ce soutien là. Genre vous voyez quand vous avez un copain, vous racontez les stories, etc. J'avais même pas ce soutien là. Merci parce que à travers aussi cette épreuve là, bah Dieu m'a permis de reconnaître la valeur d'avoir une famille, genre une famille qui est là pour t'épauler, parce que moi ma famille je leur dis tout. En fait moi parfois j'ai besoin d'un avis extérieur parce que par moment je suis dans l'extrême. Parfois je suis dans l'extrême dans ma manière de penser, genre je vais trop radical alors qu'il n'y a pas de raison d'être radical sur certaines choses. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur chaque point, je me suis rendu compte que vraiment je n'avais rien à me reprocher. Ça veut dire que je pouvais dormir sur mes 2 oreilles. Je vous l'ai dit, moi j'ai une conscience, Dieu merci. Et il y a un verset aussi qui nous dit que Dieu donne aux humains une conscience pour éclairer les fonds des cœurs. Je peux reconnaître ce que je fais de bien, je peux reconnaître ce que je fais de mal. Et ça, c'est pas tout le monde qui a cette conscience-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles font du mal et elles s'en rendent pas compte. Tout est normal. Alors que non, tout n'est pas normal. Ouais, et vraiment, les filles, à la suite de ça, j'étais triste. Quand je suis arrivée en France, c'était pire. Il y avait des désaccords avec certaines personnes. Mais il n'y avait pas d'action, en fait de vraies actions qui faisaient que ça me fait vraiment de la peine. Et quand je suis rentrée en France, 2 jours je crois après que je sois en France, j'ai vu des actions. Les filles, mais alors là, c'était pour mentir. En fait quand j'ai vu les choses, vraiment genre, j'ai vu de mes propres yeux et j'ai compris le pourquoi du comment. Là c'est même plus une phase. Là on me parle de vice. Et le vice, c'est ma phobie sur terre. Alors, des personnes que j'ai choisies, que j'ai fait rentrer dans ma vie, et t'as du vice, c'était pour m'abattre. Moi-même, dans ma tête, je me dis, je me fais honte. En fait, moi, de base, les filles, faut savoir que je suis une personne qui est rancunière.
Avant que je sois en Christ, j'étais très rancunière. C'était depuis que j'étais très petite, vraiment très petite, j'avais des problèmes de rancœur. Par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée de ça. Donc quand je suis venue à Christ, c'est même pas forcément quelque chose pour laquelle j'ai prié. Et Dieu a fait grâce et a permis que la rancœur, ça soit plus dans ma vie. C'est-à-dire que je pouvais m'embrouiller avec mes soeurs, avec mes parents, et le lendemain leur reparler normal. Alors que avant, les filles, j'étais pas comme ça. Et vrai savent, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, moi j'ai arrêté de parler avec ma grande sœur pendant 3 ans, alors qu'on vivait sous le même toit, parce qu'on s'était bagarré. En fait, quand je vous dis j'avais de la rancœur, c'est une rancœur, elle est extrême. Quand tu peux arrêter de parler à ta sœur pendant 3 ans alors que vous vivez sous le même toit, c'est inconcevable. Bref, c'est pour vous dire à quel point mon cœur était rempli d'amertume avant de donner ma vie à Christ. J'ai plus d'amertume, j'ai plus de rancœur. Mais quand ça m'est arrivé, la dernière chose, j'étais tellement pas préparée. J'avais une haine surdimensionnée. Et je me suis dit, là, si cette personne elle revient vers moi, je vais mal lui parler. Si je suis transparente avec vous, moi, avant qu'on me faisait mal, quand on me blessait, je savais comment blesser la personne en face et je le faisais. Avec mes paroles, je savais quoi faire pour blesser la personne sans faire d'action, hein, juste avec mes paroles. Et c'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie d'être comme ça. À cette période-là, du coup, quand j'ai vu les choses, la colère, quand je vous dis, elle est tellement rentrée dans mon cœur. Vous voyez quand on nous dit, ouais, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Proverbe 4,23, les filles, c'est pas pour rien. Il y a plein de gens qui utilisent ce verset-là, genre ils ont l'habitude de le mettre en général pour les relations. Et ce verset-là, c'est valable pour tout. Garder son cœur de nos relations amicales, de nos relations amoureuses, du monde, notre cœur du monde. Ça, on minimise ça. Mais les filles, demain, on peut grave aimer le matériel. Demain, on peut être avare. Priez pour que Dieu puisse garder votre cœur. Et ça, dans tous les domaines. Ça, il n'y a rien qui rentre. Rien de mauvais qui va rentrer dans votre cœur. Ça, quand ça m'est arrivé, là, mon cœur, je sais pas ce que j'en avais fait. Ce qui est sûr, c'est que je l'avais pas assez gardé. Franchement, j'avais pas assez veillé sur mon cœur, alors que je savais, les filles, au fond de moi, je savais que tôt ou tard, genre, il pouvait m'arriver un truc. Parce qu'il y avait trop de petites phases. Mais je l'aimais tellement que je me disais non, vas-y, en mode c'est pas grave. Bref, pour revenir du coup à la story, ma soeur, et aujourd'hui, elle revient me parler. Et je vais lui dire ces 4 vérités. Si elle pleure, j'en ai rien à faire. Parce que moi, je mets trop de pincettes. Mais pour pas le blesser, vous voyez, je vais avoir les mots. Parce que je sais parler. Franchement, si Dieu m'a fait grâce pour une chose, c'est en mode je sais parler, je sais consoler, je sais épauler les personnes, je sais les encourager. Mais Dieu m'a fait cette grâce-là. Et je pense que le diable, il sait aussi que avant que je sois en Christ, c'était le contraire. Je vais dire ça, mais je sais aussi appuyer genre là où ça fait mal. Pour que la personne, elle ait mal au cœur. Et là, j'ai dit à ma soeur, si elle revient me parler, n'a qu'à pleurer, n'a qu'à souffrir. Mais j'ai dit, mais là, ce qu'elle a fait, dans ma tête, je me suis dit, je vais jamais lui pardonner. Je me suis dit, c'est inconcevable que je reparle avec cette personne-là, vas-y, que je fasse la paix avec cette personne-là, c'est pas possible, genre. Tous mes sentiments que j'avais eus sur le coup, genre quand j'ai vu toutes les choses, et ces sentiments-là, ils ont duré pendant environ 1 semaine. Je l'ai pas fait directement, mais par la suite j'ai prié pour ça. J'ai prié pour que Dieu puisse me restaurer, pour que tous ces sentiments là, genre qui sont négatifs, des sentiments genre de haine, de colère, d'amertume envers la personne, qui puissent partir. En fait, je m'infligeais des mauvaises choses avec tous ces mauvais sentiments là. Ça m'a rien rapporté du tout. Vous savez c'était quoi le pire, les filles? C'est que parfois on ressent des mauvaises choses envers des personnes parce qu'on a été blessé. Mais les personnes, en fait, elles vivent trop bien leur vie. Ça fait du mal, elle est bien dans sa vie, mais c'est toi, genre, qui est dans le mal. Parce que t'es blessée. Franchement, les filles, rien que ça, c'est censé vous réveiller un minimum. Pour qu'en gros, vous puissiez décider de guérir. Parce que guérir, c'est un choix. C'est-à-dire, c'est soit tu restes dans ta peine, soit tu restes dans ta douleur, ou soit t'affrontes. T'affrontes tes peines, t'affrontes tes douleurs, et tu demandes à Dieu et tu déclares dans la prière que t'es guéri, que voilà, tu remets tout entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire que moi j'ai prié pour que Dieu puisse guérir mes plus petites comme les plus grandes blessures. Vraiment que je puisse être restaurée profondément, vraiment profondément. Après cette semaine-là, je me sentais mieux, genre je me disais juste, la personne elle fait sa vie, moi je fais ma vie. Du coup ça, les filles, c'était mon goumin, vraiment mon goumin de l'année 2023. La plus grosse patate que je me suis prise depuis 2 ans. Les filles, ma caméra elle est en surchauffe, ça fait 58 minutes que je tourne. J'éteins ma caméra et je reviens. Les filles, je sais plus trop où est-ce que j'en étais. Franchement les filles, je vous cache pas que c'était très dur pour moi parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu ce genre de choses là. Franchement déjà, premier conseil, soyez vigilants, soyez toujours vigilants. Deuxième conseil, gardez toujours votre cœur. C'est très important, comme je vous l'ai dit.
pendant cette vidéo là, préparez votre cœur du tout, vraiment de tout. En tout cas avant et même parfois maintenant, j'ai trop tendance à prier pour mon cœur que quand je me sens en danger, que quand je vais voir des red flags par rapport à certaines personnes, etc. Alors que on doit prier pour son cœur tous les jours, vraiment tous les jours. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce qu'on peut nous faire, on ne sait pas ce qui peut rentrer au-dedans de nous par des paroles, par des actions. On ne sait pas. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à prier pour votre cœur continuellement. Il y a une finalité quand même à ce témoignage, à cette story. 1 ou 2 mois après, toutes les personnes qui m'avaient blessée, elles sont toutes revenues en même temps. Vraiment, j'ai pas compris, sachant que elles se connaissent pas. Genre, elles se connaissent pas entre elles. Ces personnes-là sont revenues en même temps en s'excusant. Donc moi, j'ai accepté. Comme je vous l'ai dit, moi, ça m'a pris environ 1 semaine pour faire mon deuil de ces mauvais sentiments, de ces mauvaises choses là qui m'avaient enveloppée. Je pense que si j'avais pas Dieu dans ma vie, j'aurais pas accepté leurs excuses et j'aurais été toujours amère, vraiment, la vérité. Du coup, moi, ça m'a fait plaisir quand les personnes elles sont revenues vers moi, mais je vous cache pas que j'étais froide. Mon cœur, en fait, c'était déjà mort. Et il y a un verset qui dit, c'est un proverbe, c'était le proverbe 18-19 qui nous dit: il est plus difficile de rencontrer un frère qu'on a offensé que de prendre une ville bien protégée. Les disputes ferment le cœur comme les verrous ferment les portes d'une ville. Et du coup, quand ces personnes-là elles sont revenues vers moi, bah c'était exactement ma situation. J'ai décidé de pardonner la personne, c'est-à-dire, ok, je comprends. Aujourd'hui, les choses, bah, tu me dis les choses et je te dis ce que j'ai ressenti, je te dis les choses. C'est comme ça que ça s'est passé et Dieu merci parce que moi, avant, j'avais tendance à pardonner, mais c'est en mode ok, tu t'excuses et vas-y, ok, y a pas de souci. Mais je vais pas exprimer ce que j'ai pu ressentir, je vais pas exprimer le fond de ma pensée. Et j'ai pris le temps d'exprimer, genre, en gros, comment j'avais perçu les choses, le pourquoi du comment, pourquoi je suis partie. Parce que comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas eu d'embrouille. Je suis juste partie. Une personne ne peut pas savoir ce que vous ressentez, une personne ne peut pas savoir comment vous avez pris telle ou telle chose. Donc c'est important de parler et d'exprimer comment vous avez ressenti les choses, la manière dont vous avez vu les choses aussi. J'ai tout fait pour que cette personne-là, elle soit bien dans sa vie, pour que elle puisse faire les bons choix. Enfin bref, une amie, mais qui aime vraiment son amie. Genre, le truc que j'ai fait comprendre à la personne, c'est ce que j'attendais en retour, c'était du respect. Moi, ce que j'ai reçu en retour, c'est me cracher à la figure. Et les gens qui crachent à la figure de quelqu'un, pour moi, c'était ça. Le plus important pour moi, c'est d'avoir de la valeur. Que la personne, elle se dise, elle est dans ma vie, mais en mode, elle m'apporte vraiment quelque chose. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est vraiment le truc le plus important. Donc moi, ça veut dire que je pouvais prendre du recul sur la situation et me dire, mais en fait, j'avais de la valeur dans sa vie. C'est-à-dire que là, demain, je pouvais dormir sur mes 2 oreilles parce que je sais ce que j'ai fait pour toi, je sais ce que je t'ai apporté. Alors que demain, les filles, les personnes avec qui j'ai eu des désaccords, je vais me dire quoi? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Genre en mode, qu'est-ce que tu m'as apporté? Donc ça veut dire si demain, je veux faire ma vie sans toi, je la fais sans toi parce que tu m'as rien apporté. Peu importe ce qui vous arrive, ayez toujours de la valeur. Ayez vraiment de l'estime pour vous. Apprenez à avoir confiance en vous, à faire du bien autour de vous parce qu'en fait, il y aura un retour. Ça va payer dans tous les cas parce que vous faites du bien en fait. Malgré qu'on puisse vous décevoir comme moi on m'a déçu, mais je pouvais dormir sur mes 2 oreilles, mais je pouvais être bien dans ma tête, je pouvais être bien dans mes baskets, alors que ces personnes-là, en fait, tôt ou tard, la vérité ça rattrape. Donc semez que de bonnes choses dans la vie d'autrui, semez des bonnes choses dans votre propre vie. Aussi, c'était un des points que je voulais aborder. Après, Dieu merci, aujourd'hui je suis en paix avec du coup toutes les personnes qui m'entourent, d'être en paix avec les personnes qui ont participé à votre vie, même si vous avez coupé les ponts, c'est important d'être en paix avec eux. Rien de mieux que d'être en paix avec soi-même et en paix avec les autres. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de mauvais sentiments, il n'y a pas quelque chose qui peut vous irriter. Le point que j'aimerais établir par rapport à cette vidéo-là, par rapport à tout ce que je vous dis, ça m'est venu aussi par rapport à un témoignage que j'ai regardé. Le témoignage, c'est un ex-sataniste. La vidéo, elle dure 3 heures. C'est une vidéo qui est grave connue en plus. Elle a fait plus de 4 millions de vues, je crois. Qui témoigne etc, comment Jésus l'a sauvé. Il a établi un point, je l'ai noté dans un cahier, et en gros qui disait que le diable utilise nos blessures pour être de mauvaises personnes, et ce qui est totalement vrai. Vous voyez, quand je vous ai dit que j'étais tellement blessée, que j'avais de la haine, j'étais amère etc, et que j'avais envie d'insulter la personne, mais en fait ça me faisait du mal, mais qu'à moi. Je parlais avec une personne qui est aussi dans mon cercle et tout, je lui ai dit ce qui s'était passé. En fait, je me suis rendu compte, j'ai déjà pardonné la personne, je l'avais même revue, enfin bref. Les filles, je me suis rendu compte que j'étais pas guérie, genre à 100%. Sachant que, en fait,
des fois dans notre tête on se dit ouais on est guéri parce qu'on est passé au-dessus de ces choses-là, alors que non. Quand j'ai commencé à en parler et la personne a commencé à me dire certaines choses, je me suis rendu compte que ça m'avait trop touchée. Dites-vous que moi j'aime trop les crackers, je mange tout le temps des crackers, et quand elle me parlait et que je me suis remémoré la story, les filles ça m'a tellement dégoûtée. En gros, je me suis remémorée de ce que la personne elle avait fait, ça m'a dégoûtée que ça m'a coupé l'appétit. J'arrivais même plus à manger mes crackers et vous voyez c'est quoi le dégoût? J'avais du dégoût genre à son égard, alors que je l'avais pardonné, alors que je l'avais revu, alors que pour moi c'était en mode pisse, genre vraiment j'étais même plus fermée parce que je suis passée par plusieurs étapes. Quand elle est revenue, j'étais fermée. Après, j'ai parlé avec cette personne-là, etc. Au fur et à mesure du temps, je me suis décoincée. Tout est redevenu comme avant. Je minimisais ma guérison. C'est-à-dire que j'ai dû me dire, ouais, vas-y, aujourd'hui, c'est redevenu comme avant. En mode, j'ai plus mal. Parce que quand les choses seront devenues comme avant, on pense qu'on a plus mal. Mais en fait, parfois, on a encore mal. Parce que quand j'ai raconté la story, comme je vous l'ai dit, j'étais dégoûtée. Si je pensais à tout ce qu'elle m'avait fait, etc., les filles, la vérité, je pouvais arrêter de parler à la personne. Désolée les filles, ma caméra elle avait plus de batterie et je vous parle tellement. Je crois que ça va être le petit chat le plus long de ma chaîne, mais je suis obligée de vous dire tout ça parce que je sais pas, je ressens le besoin, de vous exprimer ce qui m'est arrivé depuis le temps que je veux faire cette vidéo là. Je suis obligée d'énumérer chaque point parce que il y a trop de choses qu'on néglige, il y a trop de choses. En gros, on survole les choses et on croit certaines choses alors que en fait on est juste dans l'égarement, on est juste dans le superficiel. En fait, je pense que mon erreur par rapport à cette histoire-là, c'était d'avoir prié pour ma guérison qu'un temps. C'est-à-dire que j'ai prié pour ma guérison que quand les choses elles se sont passées. Dieu peut permettre qu'on puisse guérir comme ça, par exemple, assez rapidement, mais pour d'autres personnes ou pour d'autres histoires où ça t'a vraiment touché, quand il y a vraiment eu un impact, je pense que c'est important de prier pendant un certain moment, mais quand même un long moment, pour que vraiment les blessures, qu'elles soient superficielles, qu'elles soient profondes, qu'elles soient toutes traitées. Vraiment toutes traitées. Parce qu'une personne blessée, elle va blesser une autre personne. Dites-vous toujours ça dans votre tête. Et le pire, c'est quand t'es blessé et tu sais pas que t'es blessé. Mais quand j'en ai parlé à cette personne-là, j'ai vu que j'étais pas totalement guérie. Que pourquoi avoir du dégoût? Pourquoi vouloir arrêter de parler avec la personne alors que les choses elles sont réglées, c'est juste que je me suis remémoré l'histoire dans ma tête. Mais il y a aussi une histoire dans la Bible qui nous réveille par rapport à ça, c'est l'histoire de Lot et sa femme. Lot il devait quitter Sodome. Donc voilà, Sodome c'est une ville pour ceux qui ne savent pas. Pour les personnes qui ne connaissent pas, mais Sodome et Gomorrhe c'était des villes où il y avait du n'importe quoi. En fait là elles étaient vraiment souillées, vraiment très souillées. Et des anges ont été envoyés auprès de Lot et sa femme. En gros pour dire qu'il faut quitter cette ville-là, quitter Sodome parce que la colère de Dieu elle va être sur cette ville-là et Dieu va détruire Sodome. Et il leur a dit de ne pas regarder en arrière. Donc quitter la ville, mais ça veut dire tu regardes devant toi, tu quittes la ville, tu regardes devant toi, vous voyez. Bon là je vous l'explique un peu de manière ghetto, hein. C'est pour que vous compreniez. Il faut savoir que la femme de Lot elle s'est retournée, donc elle a regardé en arrière, elle s'est retournée, alors que dans les instructions il était dit qu'il fallait pas se retourner. Et du coup, elle a été transformée en statue de sel. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire de la Bible. Parce que la femme de Lot, elle a regardé en arrière. Elle s'est transformée en statue de sel. Et je pense que parfois, en regardant en arrière, soit ça va te ralentir. Soit ça va... Il y a une partie de toi qui va mourir parce que tu vis dans le passé. Pourquoi vivre dans le passé? Et pour moi, notre passé, c'est censé fortifier notre futur, notre présent, c'est censé nous faire monter, pas nous faire descendre. Et là, si j'avais gardé ces pensées-là de me dire ouais, pourquoi tu l'as pardonné? Mais en fait, t'es une ouf, Cannelle, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pour aller continuer à me faire du mal à moi-même. En fait, tout simplement. J'allais garder ce petit sentiment d'amertume qui pouvait rester parce que j'aurais pas pardonné totalement la personne. Rien qu'avec cette histoire-là de la Bible, on se rend compte qu'aussi Dieu nous dit de ne pas regarder en arrière, mais vraiment aller toujours de l'avant. Je vais vous faire mal, etc. Mais servez-vous de ces histoires-là qui vous ont fait de la peine, améliorer votre vie, améliorer la vie aussi des personnes en rendant témoignage de ce qui s'est passé. Et comme là aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, aujourd'hui je rends gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé alors que ça m'a fait mal, mais ça m'a aussi permis de grandir, ça m'a permis de voir certaines choses, que tout n'était pas acquis, que je connaissais pas les personnes totalement, que voilà, c'est des choses qui arrivent et que je peux toujours compter sur Dieu aussi. Je sais au fond de moi que je peux toujours compter sur Dieu, mais c'est des choses en fait qui vous permettent
de fortifier votre relation davantage avec Christ. Parce qu'on sait, il y a un verset dans Romains, je crois, qui dit que voilà, les épreuves qui nous arrivent, c'est aussi fait pour fortifier notre foi. Donc moi, ça m'a fortifié dans la foi parce que j'ai tout remis au devant de Dieu. Donc c'est important, voilà, de ne pas se laisser abattre par les choses de la vie, mais de toujours tout remettre dans les mains de Dieu, tout simplement. Avec cette personne-là, elle m'a dit à un moment, ouais, en tout cas, malgré tout ce qui s'est passé, etc., change pas, genre sois toujours la personne que t'es, change pas ta manière d'être, change pas ta manière de penser, parce que en fait, avec tout ce qui nous arrive dans la vie, malheureusement, y a des personnes qui étaient des bonnes personnes et sont devenues des mauvaises personnes parce qu'elles ont eu des épreuves qu'elles ont mal surmontées. Elles ont vécu des choses qui les ont traumatisées, ou les blessures qu'elles ont eues, elles étaient trop profondes, ce qui a fait que ces personnes-là ont changé. Bref, en tout cas, elles apportent plus aux gens ce qu'elles apportaient autrefois. Et en fait, quand cette personne-là m'a dit ça, ça m'a grave touchée, dans le sens où, parce que je savais que j'allais changer, parce que dans ma tête, je savais, je me disais que plus jamais, mais vraiment plus jamais, je surestime quelqu'un, plus jamais j'aime une personne, genre de tout mon être, de tout mon cœur, etc. Parce que ce que j'ai pu récolter, ce que j'ai pu avoir, ce qu'on m'a balancé à la figure, ça m'avait trop blessée. Et du coup, quand cette personne-là, elle a eu ces paroles-là envers moi, je me suis dit, et jusqu'à aujourd'hui, les filles, dans ma tête, je me raccroche à cette parole-là et je me dis, Cannelle, ne change pas. C'est pas parce qu'on t'a fait des dingueries que tu dois changer ta personne, que tu dois devenir une mauvaise personne, que tu dois faire rentrer des mauvaises choses dans ta vie, alors que tu sais que tu peux mettre de la joie dans la vie d'une personne, que tu peux l'encourager, que tu peux la soutenir, etc. C'est pas parce qu'on t'a fait une dinguerie, personne autour de moi, elles ont besoin de soutien. Mais si j'étais encore dans ma pensée de ouais, on m'a blessée, etc., les personnes autour de moi, je les aurais plus jamais soutenues. J'aurais plus été investie comme j'ai pu être investie auparavant, alors que c'est pas ce qu'on doit faire. Franchement, les filles, la conclusion de cette vidéo là, c'est de pas changer par rapport aux événements qui se passent de votre vie. Si vous sentez que vous apportez quelque chose de bon autour de vous, continuez à apporter ces choses bonnes autour de vous. Ne changez pas parce qu'il vous est arrivé telle ou telle chose, parce que un tel vous a fait du mal. Demain, il y a quelqu'un qui peut vous faire extrêmement beaucoup de bien et qui est mal dans sa vie, et vous devez prendre soin de cette personne-là. Et cette personne-là va peut-être vous le rendre en vous bénissant davantage. Enfin bref, on sait pas pourquoi telle ou telle personne est dans notre vie. La chose, les filles, que je peux vous dire, c'est de toujours aller de l'avant, de toujours croire, de toujours avoir l'espérance que vous aurez des bonnes personnes autour de vous, que vous puissiez changer la vie de votre prochain, que voilà, vous puissiez avoir un impact dans le monde, un impact dans la vie de quelqu'un, changer la vie d'une personne. Vous pouvez changer la vie d'une personne par une parole. Par exemple, les filles, moi, cette personne-là qui a eu cette parole envers moi de me dire ouais, ne change pas, genre reste comme t'es, etc. malgré tout ce qu'on t'a fait, dites-vous que ça m'aide à puiser dans mes forces, ça m'aide à puiser dans l'espérance, ça m'aide dans ma relation aussi avec le Seigneur. En fait, c'est un lien, c'est une petite connexion qui fait que ça me permet de garder ce que Dieu a déposé au-dedans de moi, tout simplement. Les filles, franchement, je vous encourage à ne pas changer. Restez comme vous êtes. Si vous êtes une bénédiction pour les personnes, restez une bénédiction. Que tout ce que Dieu a déposé au-dedans de vous, que vous puissiez le garder. Priez pour ces choses-là. Que Dieu puisse vous révéler aussi, si vous ne savez pas ce que vous apportez aux gens, que Dieu puisse vous le révéler et garder ces choses-là précieusement. Gardez votre cœur. C'est très important, veillez sur ça. Vraiment, veillez et priez pour ces choses-là. Là, franchement, je vous conseille d'avancer, d'aller de l'avant. Franchement, voilà, les filles 2024, on se dit, faut être des bonnes personnes, faut marquer notre génération, marquer notre temps, marquer nos relations. Malgré les peines, malgré les douleurs, c'est difficile, hein. C'est très difficile, parce qu'aujourd'hui je vous raconte ça dans ma chambre posée, etc. Mais vous pouvez passer par une tristesse profonde, vous pouvez passer par des pleurs, vous pouvez passer par la colère comme moi. Aujourd'hui je vous raconte ça parce que je pense quand même que je suis guérie. Je vais pas dire à 100%, mais un bon pourcentage. Vraiment un bon pourcentage. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais mon témoignage par rapport à ça, de plus être amère, de relever d'une peine de cœur, de prendre notre vie en main tout simplement, et de pas endurcir son cœur, de continuer à être une bonne personne, parce que aujourd'hui c'est un combat et on va réussir à gagner ce combat tout simplement par la grâce de Dieu, en fait. En tout cas les filles, je vous souhaite une bonne année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre cœur encore une fois. Et voilà, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour les 100 000 abonnés. Je vous l'ai jamais dit, je crois, je sais plus. Mais merci pour les 100 000 abonnés. On a atteint les 100 000 abonnés sur toutes mes plateformes. Donc merci pour le soutien, pour tout ce que vous m'apportez. Et voilà, puis je vous fais de gros bisous. Bisous.